Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, je vous prends aujourd'hui, on est lundi 2 octobre et en fait je vais essayer de vous filmer un petit peu plus de mon quotidien artistique, un petit peu plus un format vlog. J'aimerais bien pouvoir vous partager plus en fait de mon quotidien d'artiste, de vous filmer un petit peu plus tout ça. Si du contenu artistique t'intéresse, si des contenus autour de la vie d'artiste qui se lance dans sa carrière artistique, dans sa passion t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Je réponds à tous vos commentaires avec grand plaisir. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram. Je partage quand même régulièrement en story ce que je fais. Hier c'était le 1er octobre, il faisait mais super beau hier, encore aujourd'hui d'ailleurs, et j'avais trop envie en fait d'aller peindre dehors. J'étais déjà allée samedi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc on est toujours dans ce carnet de chez Action qu'on avait testé ensemble en vidéo. J'aime bien le format en fait. Donc samedi, voilà, j'ai peint pendant plus ou moins 1 heure à l'extérieur. J'ai réalisé ceci, c'est une école et j'aime beaucoup le bâtiment. C'est une école ou une église, enfin c'est une sorte de collège, voilà, je crois. En fait j'aime beaucoup le bâtiment, donc voilà, j'ai fait ça samedi. Ça m'a pris plus ou moins 1 heure, c'était très rapide. Et hier, j'ai passé plus de temps à l'extérieur pour peindre. Ça faisait un petit temps que j'avais envie de peindre cette scène. En fait, ce qui m'intéressait dans cette scène, c'était vraiment les... Comment ça s'appelle? Trucs de tram. Les... Merde! Comment c'est? Ça là. Vous savez, le tram, ouh, clac, ceci est un tram. Eh bien c'était ça qui m'intéressait. Voilà, la meuf qui a zéro vocabulaire. Et comment ça s'appelle? Ça a un nom précis, hein, mais enfin, bref, ça m'intéressait parce que je trouve, enfin ça m'intéresse toujours d'ailleurs, j'aime vraiment bien avoir ces câbles qui font de jolies lignes de fuite sur des villes, enfin dans des villes, sur des compositions. J'ai essayé d'être loose. Donc ouais, c'est à la gouache, hein. Quand je vais peindre en plein air, c'est mon go-to, c'est vraiment la gouache, j'aime vraiment ça. Ça me permet d'être assez libre et de travailler rapidement. Donc voilà, j'ai passé peut-être 2 heures à faire ça et c'était très chouette. Et aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire, notamment me préparer pour le marché de créateurs. Je ne suis pas retenue pour le 22 octobre, mais je participerai donc à ce même marché de créateurs le 17 décembre. Donc voilà, on a... En termes de timing là, je peux souffler, on est bon, on a de la marge. Pour ce marché de créateurs, j'ai quand même bien avancé, j'ai imprimé en linogravure plein de petits chats, je vais vous mettre des images, j'ai filmé ça pour un réel que je n'ai pas encore posté, mais j'ai filmé ça. La prochaine étape, ça va être d'imprimer les petits chiens, et ensuite, eh bien, j'aimerais, comme je vous l'avais dit, refaire 1 ou 2 linos sur le thème de Noël.
Et ce qui est chouette, c'est que ça me laisse plus de temps pour faire des essais d'impression. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu pour Vistaprint. Alors voilà à quoi ressemble... Voilà à quoi ressemblent les marque-pages, je les trouve sympas, j'ai retravaillé sur Photoshop pour que ça corresponde au format Vistaprint puisque les miens sont plus hauts et moins larges. Mais voilà, j'aime bien ce format. De l'autre côté, pour l'instant, comme c'était un essai, je n'ai rien mis, mais bien sûr, je mettrai mes coordonnées, etc. Peut-être un petit logo, j'ai pas de logo, mais enfin voilà. C'est ça aussi qui est bien sur le fait que c'est le 17 décembre et pas le 22 octobre, c'est que ça va me laisser le temps de travailler un peu sur mon branding, ce que je n'ai pas encore fait. Je trouve que la qualité des marque-pages est sympa, le papier est franchement épais. Je pense retravailler mes autres marque-pages, en tout cas ceux qui s'y prêteront pour ce format. Ensuite, ce que j'ai préféré, c'est le moment que je suis plus excitée, c'est les stickers. Finalement j'ai pu en commander que 10 et pas 50, donc je suis très contente. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça à la base il est fait à l'aquarelle. C'est vrai que les couleurs gouache ressortent mieux que les couleurs aquarelle, pourtant je l'ai retravaillé un petit peu sur Photoshop. J'aime bien l'idée, j'aime bien le stickers. Comme il me reste du temps, je vais voir avec d'autres fournisseurs. Il y a 2 autres fournisseurs de stickers que j'aimerais essayer, parce que Vistaprint ne fait pas de stickers foil, ce que j'aurais aimé avoir, et il ne propose pas, il propose en fait des planches de stickers, mais que le même stickers, je pense. Moi j'aimerais faire une planche de stickers avec différents stickers, enfin ça je dois encore regarder. Voilà.
J'ai reçu les cartes postales, voilà comment ça se présente. Pareil, je trouve que ça rend vraiment très bien en carte postale. J'adore le soft touch. Ça, je le voulais absolument. Je trouve que c'est agréable. Pareil, j'ai rien mis derrière, mais je mettrai mes coordonnées, un peu de branding et voilà. Je pense que j'aimerais encore plus les côtés arrondis. Donc peut-être que je le ferai, même si c'est un petit peu plus cher. Je trouve que le côté arrondi va avec le soft touch. Et j'étais trop excitée quand j'ai reçu mes créations comme ça imprimées. Je sais pas, ça m'a fait... j'étais super contente quoi, ça m'a fait chaud au cœur. C'est un peu une sorte d'aboutissement, de réalisation. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment ressenti ce sentiment d'accomplissement quand je les ai reçus. J'étais ah purée, c'est trop cool et tout. Ah oui, et alors si vous vous demandiez, je trouve que Vistaprint, la qualité d'impression est bonne et les emballages, franchement, top. Tout était super bien emballé, super protégé. Rien à redire là-dessus. J'ai reçu ce grand poster, tout brillant. Donc qui n'est pas un format A3 mais qui s'en rapproche. Il est moins large mais un petit peu plus grand. Voilà. C'est vraiment pas grand chose de différence mais voilà, c'est pas A3. J'aime plutôt bien, je trouve que la qualité est bonne. Après je ne sais pas si ça vaut le coup de proposer en fait des reproductions aussi grandes. Ça j'hésite encore, ou bien si je partirais plus sur du A4. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Par rapport à cette histoire de marché de créateurs et tout, et à ma dernière vidéo qui traite du sujet, je voulais vraiment remercier Estelle Nekodo Art. Je vous mettrai ses informations en barre d'infos. Elle a un compte Instagram, allez checker son travail, c'est super beau ce qu'elle fait. Elle a pris le temps de me répondre à l'oral en vidéo sur Insta pour me donner plein de conseils et plein d'astuces. Donc franchement Estelle, si tu passes par ici, merci beaucoup, tu m'as super aidée et je ne manquerai pas de vous faire un retour sur toutes ces astuces et sur toutes les choses auxquelles il faut penser bien une fois que le marché sera passé, donc probablement au mois de janvier. Hein. Voilà. Encore un grand merci à toi. Voilà. C'est bon? T'es mignonne. Salut. Alors on est le dimanche 22 octobre, c'est le jour où j'aurais pu venir ici au Brussels Maker Market pour la première fois. Il se trouve que mon tour ce sera le 17 décembre, mais j'avais envie de venir voilà, faire un tour, voir à quoi ça ressemble, peut-être déjà rencontrer des gens et voir un peu les produits qui sont présentés, voir un peu l'ambiance, tout ça. Donc je vous emmène avec moi, on y va. Voilà, alors je suis rentrée du marché, c'était vraiment trop chouette. C'était une super expérience d'y être allée une première fois, déjà pour voir un peu l'ampleur. C'est un tout petit marché, il y avait peut-être une vingtaine de stands, allez entre 20 et 30 je sais pas. C'est vrai qu'ils font bien attention à la non-concurrence, c'est-à-dire que à part des choses plus savon et bougies, où il y avait quand même 2-3 emplacements qui se ressemblaient, tout le reste était assez différent, même les gens qui proposent
des créations textiles par exemple, c'était quand même des styles et des produits différents, donc ça j'ai trouvé super bien. Pareil en termes d'illustration, il y avait 3 ou 4 personnes maximum qui proposaient de l'illustration, du dessin, voilà, de la sérigraphie. Ça m'a vraiment permis de me rendre compte que peut-être les prix que j'avais pensé pratiquer sont un peu bas, surtout pour les originaux, mais peut-être également pour les prints. J'ai fait quelques achats et je voulais vous les montrer. J'ai fait des achats bien sûr pour soutenir les participants et aussi je voulais voir un peu quels moyens de paiement sont proposés et également les packaging, voir un peu comment les personnes allaient m'emballer les objets, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais essayer au maximum de vous mettre les liens en barre d'infos des personnes chez qui j'ai acheté. Donc la plupart proposent des sacs en papier comme cela, c'est ce que je comptais faire aussi. J'ai craqué sur des bougies, donc c'est effectivement des bougies en cire d'abeille et j'ai craqué pour ce petit hérisson. Voilà, il m'a coûté 5 €. Je trouve aussi intéressant de donner peut-être les prix. Je le trouve trop mignon. Je sais pas si à la caméra on le verra bien, mais il est vraiment très détaillé ici. On voit vraiment les poils et tout. Enfin, ils sont trop bons. Je le trouve trop chouette. Je suis très contente d'avoir acheté ce hérisson. C'est une bougie, mais je la ferai jamais brûler évidemment. Mais voilà, je lui trouvais un petit coin pour décorer. La personne me l'a emballé juste ici dedans. Et voilà, et puis l'a mise dans un sachet en papier. Ça par exemple, je trouve que c'est un peu léger en termes de packaging. Une petite boîte par exemple pour bien le protéger, ça aurait été sympa. Mais j'ai acheté d'autres bougies, on va voir, elle n'a pas mis de boîte non plus. Donc sur un autre emplacement, j'ai acheté des petits copains pour aller avec le hérisson pour pas qu'il soit tout seul. Ici je trouve que déjà il y a un petit peu plus de recherche sur le packaging. Il y a un label avec les informations. Comme on est bientôt à Halloween, ils vendaient des petites citrouilles à 2,50 € l'unité pour aller avec le hérisson. Je me suis dit que ce serait trop mignon. Elle avait différentes couleurs, mais j'ai préféré opter pour des couleurs neutres. Et alors si vous traînez un peu ici, que vous me connaissez, vous savez que j'adore Noël. Donc j'ai pas pu me retenir. J'ai acheté pour 8 € ce très joli sapin de Noël. Il est quand même aussi vachement détaillé. Et ensuite je vais bien sûr passer aux illustrations que j'ai achetées. J'ai d'abord acheté cette très jolie linogravure, donc complètement réalisée à la main, imprimée à la main, à Juliette Guillotot. J'aime beaucoup le packaging aussi, je trouve que sa linogravure est bien protégée. Voilà, ça se présente comme ceci. Le papier est quand même un peu épais, mais reste très... il a rien de spécial, je veux dire, il n'a pas de granularité, rien du tout. Il est épais, donc c'est vraiment pas mal. Et alors, elle a placé derrière un bout de carton. Je trouve effectivement que c'est une super idée parce que en main, ça rend la chose beaucoup plus qualitative. Donc c'est vraiment très chouette. Donc voilà, ceci je l'ai payé 8 €. Je trouve que c'est un prix très correct pour une linogravure. Ça me permet aussi de voir que comme elle imprime à la main, vous voyez, c'est pas parfaitement imprimé. Ce qui était quand même un point qui m'embête sur mes propres linogravures. Donc à voir. La plupart de mes papiers sont quand même moins épais. Mais donc voilà, ça me permet aussi de voir un petit peu les prix. Donc pour la lino, ça me donne une très bonne idée. Je suis très contente voilà, d'avoir pu avoir quelqu'un qui fait de la linogravure. Elle l'a écrit directement ici au recto. C'est la 5e impression sur 6, le titre et son nom et l'année. Moi j'écris au verso. Je préfère vraiment écrire au verso pour pas qu'il y ait autre chose que la linogravure sur le recto. Il y avait une illustratrice, une artiste qui proposait donc des originaux. Ces originaux étaient relativement petits. Ça devait être de l'aquarelle, encre, aquarelle, voilà. Entre A5 et A4 grand maximum. Et en fait j'ai demandé le prix des originaux et elle m'a dit que globalement ça oscillait entre 100 et 200 €. Donc voilà, ça m'a vraiment donné
pas une claque, mais oui, de me dire que peut-être mes prix de tableau sur toile étaient peut-être un petit peu bas. J'ai opté pour ce print de la ville de Gand, mais alors ce tout petit print il m'a coûté 10 €. Donc voilà, peut-être que si je propose des prints au format carte postale, peut-être que je peux pousser un peu les prix. Après, honnêtement, je trouve que 10 € pour ça, c'est quand même assez cher. Voilà, j'ai une latte, comme on dit en belge, et non pas une règle. Donc attendez, ça mesure 7,5 sur 10 sûrement, 10,5. Bah voilà, 10 €. Le papier, c'est du papier un peu épais, glacé, enfin pas glacé, mais voilà, il est relativement standard, c'est pas une impression d'art. Ensuite, ce qui est cool, c'est que elle, pour le coup, elle m'a mis une carte de remerciement, voilà, avec derrière ses coordonnées. Voilà, ça je trouve ça cool et c'est quelque chose que je pense bien sûr prévoir moi aussi, des cartes de remerciement. Donc voilà pour ma pioche au premier Bruxelles Makers Market. J'espère que ce deuxième vlog de mes aventures de Edith va tester un marché vous aura plu. N'hésitez pas si de nouveau vous avez des conseils pour mon marché donc du 17 décembre, hein, c'était pas le 22 octobre, ce sera le 17 décembre, je suis preneuse. Je pense qu'il y aura encore un troisième vlog avant qu'on aille au marché. Donc si tu as envie de continuer à suivre mes aventures, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça tu sais quand je poste une vidéo, normalement tous les lundis si tout se passe bien. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici, d'être venu avec moi au Bruxelles Makers Market pour la première fois, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut.